Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Le mot abscisse de la marque 511, donc celui-ci m'a été envoyé par Léo, que je remercie encore une fois pour cet échange. Donc vous voyez le mot abscisse, alors pour moi c'est plus qu'un échange, puisqu'en fait c'est une première, je n'avais jamais eu de monobretelle jusqu'à présent. Et franchement je suis pas fan en fait de la monobretelle, pardon. Donc c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, il y a des positifs et des négatifs. Maintenant, encore une fois, à vous de voir ce qui vous plaît et ce dont vous avez besoin. Donc ce sac qui est petit est quand même assez complet. Donc bon, après pour les dimensions et tout ce qui est caractéristiques techniques, encore une fois, je vous mettrai le lien dessous. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un sac donc, qui est assez compartimenté. Donc vous voyez, vous avez une petite poche à l'avant qui s'ouvre donc presque en entier, qui est vraiment pas mal. Donc vous voyez où il y a plusieurs rangements, donc pour cartes, là aussi, vous avez pour stylo à ce niveau-là. Vous voyez, vous en avez deux. Donc la profondeur, vous voyez pour un stylo à peu près normal. Ensuite vous avez donc pareil les deux fixations pour un jeu de clé si vous avez besoin et une petite poche à l'arrière. Vous voyez, du coup c'est un sac qui offre quand même pas mal de rangement, qui en plus est modulable. Modulable dans le sens où vous pouvez rajouter d'autres accessoires à ce niveau-là, comme les Web Dominator ou les attaches Grimlock. Vous avez un carré aussi velcro pour tout ce qui est patch. Vous avez donc une grande poche qui s'ouvre entièrement, qui offre quand même une facilité d'emport. Là encore une fois, deux petites poches internes, une pleine et une en mèche, donc qui vous permet de voir au travers. Donc vous pouvez mettre différents accessoires pour les avoir un peu plus à portée. Voilà, qui se ferme correctement. Ici vous avez la même poche, enfin ce qui s'appelle en fait cette poche, c'est ce qui permet d'avoir de l'hydratation, parce que c'est une poche qui résiste à l'eau et qui évite de mouiller les autres documents qui pourraient se trouver à l'intérieur. Donc il parle d'1,5 litre. Maintenant je ne l'ai pas du tout exploité ce côté là, parce que ça ne m'intéressait pas d'avoir de l'eau. Enfin j'ai toujours mis une petite bouteille d'eau au final, ou une bouteille d'1 litre qui entre très bien dans ce sac. Après j'ai pas eu besoin, enfin voilà, j'ai pas eu besoin d'autre chose, donc j'avoue ne pas l'avoir testé sur ce côté là. Ensuite vous avez une poche, vous voyez, c'est un peu l'inconvénient de ces poches là, elles sont pratiques, elles se situent au niveau de la poignée, pardon. Mais l'inconvénient c'est que ça se situe à l'intérieur du sac. Donc si vous mettez quelque chose de lourd ou de volumineux à ce niveau là, et bien vous perdez un petit peu l'utilisation de cette poche là. Donc vous avez un revêtement polaire à l'intérieur, donc c'est conseillé pour pouvoir mettre les lunettes de soleil. Personnellement je ne mets pas mes lunettes de soleil là, sauf pour un appoint, parce que si vous les mettez là, vous mettez quelque chose de lourd à l'intérieur, vous avez une chance sur deux de les déformer, ce qui m'est déjà arrivé sur une paire de lunettes métalliques. Ensuite, donc là vous voyez, vous avez une poignée résistante. Vous avez ensuite derrière donc pareil, petit porte-document, ou encore une fois vous pouvez mettre également l'eau à ce niveau là, donc ici ou à l'intérieur. Il est préconisé de la mettre quand même à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, même si la poche est prévue pour à l'intérieur comme à l'extérieur, encore une fois. Mais c'est pareil, vous voyez ici il n'y a rien, enfin vous avez ceci pour maintenir si vous voulez mettre une poche d'hydratation ou autre chose d'ailleurs à l'intérieur, ça évite de bouger. Mais vous n'avez absolument rien qui vous permet, ou alors je l'ai loupé, mais non je crois pas, vous n'avez absolument rien qui vous permet de sortir un camelback ou quoi que ce soit. Donc il faudra jouer avec les fermetures éclairs. Donc vous voyez, vous en avez une de chaque côté. Avec ces passants là, vous pouvez adapter votre bretelle, donc en droitier comme en gaucher. Dernier emplacement que j'ai omis, hop là, quand le sac est fermé, c'est plus adaptable. Voilà, c'est ici, vous avez une poche scratch qui vous permet. Donc ici ils disent que c'est pour mettre l'arme, je sais pas si on voit bien, non, on voit pas du tout à l'intérieur. Attendez, hop là, petite... voilà, on voit mieux là.
Peut-être un peu trop d'ailleurs. Là on voit pas assez. Là c'est pas mal. Donc vous voyez à l'intérieur, vous avez du scratch. Le scratch qui vous permet de maintenir... il parle de... c'est une poche pour mettre une arme. Donc n'en ayant pas l'utilité personnellement, j'irai pas mettre d'arme ici, n'en ayant pas non plus. Mais voilà, la poche est prévue pour. Moi je trouve que c'est pas mal parce que pour tout ce qui est apporté, trousse médicale, trousse de premier secours, ou tout simplement un paquet de mouchoirs ou quelque chose que vous voulez avoir apporté, et si vous n'avez pas envie d'ouvrir complètement le sac, ça peut être une bonne alternative. Voilà, ensuite sur la bretelle, vous avez cette petite poche. Donc il parle d'une poche pour mettre un talkie-walkie, ou une radio tout simplement. Mais encore une fois c'est pareil, il faut jouer le long de la sangle pour pouvoir le fixer. Mais je trouve, enfin je sais pas, c'est sûrement étudié pour, hein, comme ils le disent, mais moi je suis pas, je sais pas, je suis pas fan encore une fois. Même si vous voyez, donc un peu plus près, voilà, vous voyez, vous avez le passant pour le câble. Donc vous pouvez mettre la radio, faire passer les écouteurs, ou tout simplement mettre ce que vous voulez, hein, que ce soit un lecteur MP3 ou autre chose. Maintenant on est plus sur les iPhones, mais bon, iPhone pardon, smartphone. Donc sinon pour finir avec la bretelle, elle a une attache rapide, ce qui peut vous permettre de le mettre et de le défaire rapidement de l'épaule, sans pour autant passer le bras par-dessus et tout ce qui s'ensuit. Donc vous voyez, c'est un sac qui est assez complet, qui est intéressant. Moi je l'ai combiné ce sac là avec un autre sac, le sac Dry, 40 Dry d'ailleurs, de la marque HPA. Donc je ferai une revue un peu plus tard, qui est un sac étanche, qui est plus en fait un sac de transport que d'emport, puisqu'une fois qu'il est fermé, c'est assez pénible en fait de l'ouvrir et d'aller fouiller dedans. J'ai trouvé la combinaison de le sac de transport avec ce petit emport pratique, notamment pour aller en Corse. En fait il n'y a pas trop de rapport, c'est juste que je l'ai utilisé à ce moment là. En fait j'avais le sac de transport étanche sur le dos, et là-dedans je l'avais glissé donc du coup sur le devant, et j'avais tous mes papiers directement au niveau du torse et à portée. Donc tout ce qui était important je l'avais apporté. Donc ce sac pour moi se comparerait plus à un sac à main tout simplement. Donc c'est un bagage à main, c'est un bagage léger, pratique, dans lequel on peut avoir tous les documents et tout ce dont on a besoin à porter. Donc sur ce côté-là, il est très agréable. Moi, ce que j'apprécie pas trop, c'est déjà le prix aussi quand même, parce que c'est un sac qui coûte 85 €. Donc 85 € pour ce petit bout de tissu. Même si c'est avec beaucoup de très bonne technologie, je trouve que ça fait quand même cher le sac. Moi qui suis en général assez court sur mes vidéos, celle-là elle est assez complète. Mais en même temps, quand il y a un sac avec un sac, c'est assez difficile d'être court au final dessus, surtout de la façon dont on l'exploite. Et déjà pour tout vous montrer, et encore c'est pas dans les détails ce que j'ai fait, mais bon, faut qu'on commence à me connaître pour tout ce qui est détail, c'est dessous que ça se passe. Donc voilà, encore une fois, si petit rétexte là-dessus, j'ai essayé de le charger avec un peu de poids, voir ce que ça donnait. Moi j'ai pas trouvé ça pratique, je trouvais que ça faisait mal en fait, que ce soit au niveau du dos, enfin mal, ça va, c'est pas non plus super douloureux, mais désagréable, voilà. Pas du tout confort. Après j'ai un peu de mal aussi avec cette petite poche qui est soi-disant pour la radio, qui au final se retrouve un peu où elle veut, plus dans le dos. Vous voyez, en fait le sac va plus se retrouver à ce niveau là sur le dos. Si je peux inclure des photos je le ferai, plutôt que de l'avoir comme ceci pile poil sur l'épaule. Alors, ou je suis mal foutu ou je sais pas m'en servir. Dans les deux cas je dois pas être doué, mais voilà, en tout cas c'est quelque chose qui voilà, qui me convient en tant que bagage à main, mais qui me convient pas de façon permanente. Autant je suis pas déçu des rushs, que ce soit 12 ou 24, autant celui-ci m'a pas apporté entière satisfaction. En tout cas, encore une fois, merci à Léo pour cette découverte, merci de me l'avoir envoyé. J'apprécie énormément, et puis surtout ça me fait une première main sur ce genre de sac. Voilà, que dire de plus? Voilà, vous le voyez, il y a aussi un velcro femelle pour mettre un patch ou ce que vous voulez. Ah oui, et là, cette bretelle là, pardon, qui est ajustable et réglable, vous voyez,
comme ceci, à 3 endroits. Vous voyez. Donc ça vous permet de la mettre vraiment correctement et vraiment de l'ajuster au mieux en termes de longueur. Vous voyez ici, c'est maintenu. Voilà. Bon, mais écoutez, ce sera tout pour ce sac. Donc ce sera tout pour ce sac. Je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de Mister Experience.